Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un rapport de bataille avec la règle Gemini, le scénario et la bataille de Maloï-Roslavette le 24 octobre 1812. Alors, les généraux Dimitri Douktorov sera joué par mon camarade Vince et ses Russes. Quant à moi, je serai Eugène de Beauharnais avec mes Français. Alors nous nous sommes inspirés et pris de base un scénario Command & Color, le scénario 215 que vous pouvez trouver sur le site de Command & Color. Alors l'ordre de bataille des Français. Il y a 6 unités d'infanterie de ligne, 3 unités d'infanterie légère, une unité de grenadiers de la garde, une unité de chasseurs à cheval, ou hussards, comme on veut, 2 unités de dragons, et il y a 3 batteries d'artillerie 6 ou 8 livres. Artillerie moyenne. Donc, qualité manœuvre pour grenadiers, cavalerie et artillerie. Comme d'habitude, l'artillerie française a la capacité mobile. Et pour les grenadiers de la garde, donc ils sont super élites, ils ont 2 dés d'attaque en plus d'attaque ou de riposte. Alors, l'ordre de bataille des Russes. Donc, ils ont 6 unités de mousquetaires, donc de l'infanterie de ligne, 4 unités de Jäger, infanterie légère, 3 unités de grenadiers, avec la qualité élite, 3 unités de cavalerie légère, 2 unités de cuirassiers, une unité de cosaques et 2 batteries d'artillerie lourde. Donc, élite pour les grenadiers, c'est-à-dire qu'ils auront plus un dé d'attaque ou de riposte. Attaque faible pour toute l'infanterie russe, paieront 1 point de plus les ordres d'attaque. Les cosaques ont plus un dé en attaque contre la cavalerie et de l'artillerie. Voilà, c'est la lance. Et donc ils sont insaisissables et changeants. Ça, je vous laisse lire le commentaire. Donc une vue aérienne de la table de jeu. Ensuite, voilà une petite vue du champ de la table de jeu au moment du premier tour. Donc les Français, on le voit, sont acculés à la rivière qui est infranchissable. Donc les unités ne pourront pas reculer s'ils doivent traverser la rivière, c'est par le pont. Alors fin de tour 1 pour le russe, avec 2 tiers d'artillerie sur cette artillerie française, sans aucun résultat. Et là l'infanterie qui a fait mouvement, ainsi que là aussi. Alors fin de tour 1 pour les Français, avec le mouvement de cette aile-là, ils sont venus prendre le bois. Là, la garde est venue prendre le village. Là, pareil, les Français occupent le village. Et il y a eu un tir d'artillerie français, celle-là qui a tiré sur l'infanterie russe là, qui a fait une perte et qui les a forcés à reculer. Donc fin de tour 2 pour les Russes. Avec une perte, un tir d'artillerie de ces 2 batteries sur la batterie française qui a causé une perte. Il y a eu une attaque de Cosaques sur la batterie française là, ils ont été repoussés. Et sinon, il y a eu mouvement d'infanterie au centre. Donc fin de tour 2 pour les Français, avec un petit mouvement là d'infanterie. Là, la garde est venue se positionner là, et l'artillerie a tiré.
Elle a fait une perte. Celle-là a fait une perte à l'unité russe là. Et celle-là a fait reculer les grenadiers russes là-bas. Donc fin de tour 3 pour le russe. Alors avec un tir d'artillerie toujours des deux batteries sur cette batterie-là. Donc qui avant a subi une attaque de Cosaque là-bas. Alors ils ont infligé une perte, mais ils ont dû reculer. C'est le reste du mouvement. On est fin de tour 3 pour les Français. Fin de tour 3 des Français, ouais. Alors avec l'artillerie qui a tiré, elle va faire encore une perte aux Russes. L'artillerie française qui était là circulée. Voilà. Elle commence à être tangente. Donc la garde s'est déplacée pour la laisser passer. Et là on a eu l'infanterie qui ont fait mouvement. Et celle-là, cette infanterie-là a attaqué les Russes là. Et ça fait une perte pour les Russes. Donc fin du tour 4 pour les Russes. Un beau tour pour les Russes. Puisqu'ils ont infligé sur un tir d'artillerie 2 pertes à la garde. 2 pertes à cette artillerie là. La cavalerie, donc là, enfin, ça arrête sur un match nul avec une perte de chaque côté. Par contre, les Russes ont attaqué le village là, ils ont pris une perte. Alors, fin de tour 4 pour les Français, qui n'a pas été un beau tour pour eux. Là, les Russes ont fait de la perte. Une perte française là. Le tir d'artillerie français n'a rien donné. Donc, ça s'affaiblit de ce côté-là pour les Français. Fort sympathique. Ouais. Alors, fin de tour 5 pour les Russes, qui ont fait un carton. 3 unités françaises éliminées, 2 artilleries, 1 infanterie légère. La charge des cuirassiers russes, ça fait mal, avec même la cavalerie. Les chasseurs russes là sur l'artillerie française les ont défoncés et là bah, c'est l'artillerie russe qui avait détruit son homologue française. Donc 3-0 pour les Russes. En un seul tour, chapeau messieurs. Alors fin de tour 5 pour les Français, alors qu'on éliminé l'unité de chasseurs russes qui était là. Attaque affructueuse sur le village. Et là, la garde, fidèle à elle-même, dans cette partie, était nulle. Elle a attaqué, elle a pris une perte. Sans infliger une perte à son adversaire, donc c'est des nuls. Alors, fin de tour 6 pour les Russes, donc... il n'y a pas eu grand chose, il y a eu des combats, mais en fait, il y a eu une perte là pour cette infanterie-là qui a été attaquée. Les ripostes françaises ont été minables, notamment ceux de la garde, là, qui ont été inexistants. Voilà la vieille garde qui attaque une unité d'infanterie adverse. Et ben ça se solde par ça, c'est-à-dire aucune perte causée à l'adversaire. Nul! 0! On est fin de tour 6 pour les Français. Donc là, ils ont infligé une perte à chaque unité de cavalerie. Là, c'est des unités d'infanterie. Bon, là, la garde, vous avez vu le résultat des dés. Bon, ils ont de la chance parce qu'en contre-attaque, les Russes leur ont fait qu'une perte. Mais je pense que ça va être leur dernier tour. Allez. Tour 7. Fin de tour 7 pour les Russes qui viennent encore d'éliminer une unité d'infanterie française qui était là. C'est la charge de cavalerie qui a eu lieu. Donc ça fait maintenant du 4 à 1 pour les Russes. Voilà, donc toute l'aile droite française a disparu. Fin de tour 8 pour les Russes. Donc toujours avec un score de 4, de 4-2. Il y a eu des attaques. Sur ce tour-là, on va dire que ça s'est pas trop mal passé pour les Français. La garde a en fait un exploit. Elle a éliminé en un seul coup une unité de grenadiers russes. Alors fin de tour 8 pour les Français.
Donc le score est de 4 à 3 pour les Russes. Là, il y a eu l'élimination d'unités d'infanterie russe, de grenadiers, par les grenadiers de la garde. Et à mon avis, qui maintenant vont prendre la foudre des batteries russes. Là, les Russes ont reculé, ils ont été repoussés. Et là, la cavalerie a pris une perte. Voilà pour ce tour. Alors, fin de tour 9 pour les Russes, avec un tour rapide, comme disait Vince, et ils ont été efficaces. Hein, parce que, alors, l'élimination des grenadiers de la garde, la vieille garde, est passée au fil de la baïonnette. Et puis là, il y a dans le village, là, l'unité a subi de pertes. Il ne reste plus qu'un de cohésion. Donc fin de tour 9 pour les Français qui ont fait principalement des mouvements. Là sur la stèle là, c'est monté occuper cette zone là. Et puis ma foi là, ça se fait redistribuer un peu. Mais bon, je pense que j'ai pas trop bien manœuvré quand même. Donc fin de tour 10 pour les Russes qui ont éliminé une autre unité française. Unité d'infanterie qui était là, que j'ai mal manœuvré, j'aurais dû les planquer. L'artillerie est là-bas, s'en est chargée. Donc c'est un score de 6 à 3 pour les Russes pour le dernier tour. Donc on est fin de tour 10 et fin de la partie. Donc avec une victoire des Russes 6 à 4. Alors voilà, résultat de la bataille. Donc victoire, allez, petite victoire des Russes. Parce que bon, les points stratégiques n'ont pas été occupés. Ils sont toujours aux mains des Français. Mais bon, ils ont infligé plus de pertes. Il y a quand même des deux côtés beaucoup d'unités fatiguées. Voilà. Donc victoire des Russes. Une victoire, on va dire, tactique. Bah alors ton débrief. Ton plan de bataille c'était quoi? Le plan de bataille, c'était ce que j'ai fait, c'était vraiment essayer d'utiliser la cavalerie forte. La grosse cavalerie, voilà, ouais. Pour essayer de... Je n'avais pas imaginé que aussi rapidement tu rapatrierais quand même tes troupes pour fortifier là. Ouais, je me suis resserré, ouais. Ce qui fait qu'au début j'ai cru que c'était un peu foutu, mais voyons qu'après, là ça a commencé un peu à accrocher. Bon, il y a moyen en contournant, c'est ce qui s'est passé. Par contre, en contournant, tu t'es exposé à... Par contre, voilà, j'ai pris beaucoup de dégâts, je perds les chasseurs, et puis j'ai quasiment perdu mes deux unités cuirassiers, donc c'est vrai que c'était pas... Alors, si j'avais pas eu ma cavalerie embourbée là, que j'avais mieux manœuvré, c'est sûr qu'avec les pertes infligées à sa cavalerie, j'aurais poursuivi avec la mienne. Et je les aurais balayés. Mais je ne l'ai pas fait, donc bah, la cavalerie russe est sauvée. Elle a fait un bon boulot quand même. Hein. Elle aurait dû décrocher un tour plus tôt. Voilà, tu aurais dû les décrocher. Voyant qu'à chaque tour, tu risquais quand même. C'était trop gourmand. Mais bon, ça n'a pas porté à... Non, puis bah après Judice. C'est hyper dur, hein. De toute façon, on sait hein, les zones de village. Voilà, Jomini, les zones de village, c'est très difficile à prendre. Là c'était vraiment un coup de bol que tu es fait évacuer, parce que j'ai eu un très bon lancer de dés sur un tour. Ouais, voilà. Mais sinon, c'est compliqué. Après, c'est l'infanterie qui était idéalement placée. Bah alors là, oui, j'ai repoussé l'attaque des... Bon, alors t'avais bien joué quand même, parce que t'avais attaqué avec tes grenadiers. Bon, malgré tout, ça paraît un réel avantage, parce que les grenadiers, en fait, ils perdent leur avantage du nombre de dés en attaquant un village, parce qu'ils passent de 4 à 2. Mais alors bon, l'attaque a été repoussée, bon,
ça a été... C'est l'artillerie en fait qui a fait le gros du boulot. Voilà, l'artillerie russe a été redoutable. Hein, comme, il y a eu la garde, il y a eu les deux unités, les deux artilleries. Les deux artilleries, a détruit les deux artilleries. Ouais. Il y en a une qui était finie là par la cavalerie, mais bon, je veux dire, elle avait été bien entamée. Ah ouais, elle était bien entamée par l'artillerie russe. Les deux batteries d'artillerie russe ont fait un gros boulot. Quoi. Puis bah, après, comme d'habitude, il y a une aile. Ouais, il y a une aile un peu refusée, quoi. Ça... Mais ouais, sur la fin, en tout cas, c'est là où tu... Bah moi, oui, on va dire, j'ai tenté un coup de... le va-tout, quoi. Mais bon, j'ai réussi à éliminer une unité, mais bon, ça n'a pas servi grand-chose à grand-chose. Voilà donc. Voilà, fin de la vidéo. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.